Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je crois que nous avons refusé beaucoup de monde pour cette conférence ce soir. C'est un petit peu douloureux, mais bon, ben voilà, la salle n'est pas assez grande pour vous. Mon cher David Elbaz, voilà, vous êtes une star, c'est le cas de le dire. Bah, ça prouve que les gens s'intéressent au mystère de l'univers et j'en suis vraiment très content. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis alors bonsoir du coup à toutes les personnes qui vont nous regarder sur Internet. Je sais que tous ceux qui ont été refoulés ce soir vont regarder cette conférence qui est enregistrée sur YouTube et sur TV Rennes aussi, qui les diffuse en fin de semaine, le vendredi, le dimanche et le lundi. Donc si vous voulez une petite piqûre de rappel, vous pourrez regarder ces enregistrements, et merci à toute notre équipe vidéo et à l'équipe des Champs Libres qui est ici pour que tout se passe bien sur le plan technique. Alors, David Elbaz, astrophysicien, chef du laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Vos travaux sur la formation des galaxies ont été primés par la Société américaine d'astronomie. Et ont permis de dévoiler les étoiles naissantes enfouies dans des cocons de poussière dans les galaxies lointaines de l'univers. Quelle poésie! Alors, avant d'en arriver à ce que vous faites maintenant et à ce que vous êtes maintenant, je vous ai évidemment passé à la question, tout le monde connaît mon habitude, et j'ai appris que finalement, vous n'étiez pas un si bon élève que ça. Vous avez redoublé la seconde, vous avez redoublé la terminale, et encore la première, vous ne l'avez pas redoublée parce que c'était pas possible, c'est ça? Exactement. En fait, je m'étais posé la question de savoir pourquoi j'avais pas doublé la première, mais à l'époque, on pouvait pas. C'était interdit? Je crois que c'était pas possible, il y avait un quota. J'avais dû dépasser le... Ah oui. Vous voyez. Alors comme là, quoi. c'est juste une chose, c'est que ça semble être une illusion, et vous allez l'oublier, etc., mais c'est vrai. Et est-ce que Pourtant, vous je ne m'avez... connais pas un autre, je connais pas d'autres chercheurs qui ont un poste permanent dans la recherche qui ont doublé ne serait-ce qu'une fois, alors encore moins 2 fois. Enfin, Et d'ailleurs, ils ne vous croient pas quand vous quand je le dis à mes collègues, ça rentre dans une oreille, ça ressort dans l'autre, et parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer. Enfin, donc ça ne me dérange pas de vous le dire, vous allez l'oublier, mais par contre, pour ceux qui veulent faire un métier de fou comme celui-là, en fait, c'est possible. Faut jamais se décourager. Voilà, il faut juste travailler à 200%, ça c'est sûr, à un moment donné, il faut... Mais par contre, en tout cas à mon époque, c'était possible pour tout le monde. Et je pense qu'encore aujourd'hui, pour moi, c'est le signe qu'on peut faire ce qu'on veut, si on le décide. Alors après, quand même, bon, on ne va pas en rester sur ces redoublements à répétition. Après, vous avez... Ce qui vous a amené quand même à l'astrophysique, il faut le dire, c'était quand même une vraie passion. C'était une vraie passion. Depuis tout petit, je me posais des questions sur l'univers, sur les mystères de l'univers, mais je n'avais pas imaginé qu'on puisse en faire un métier. Et quand c'est devenu mon métier, pendant plusieurs années, j'avais peur que quelqu'un rentre dans mon bureau en me disant « Non mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez, sortez, ça suffit, on arrête de jouer. » Parce que je ne pensais pas que c'était possible d'en faire un métier. Et puis je dois vous faire un aveu que je ne vous ai pas dit, mais comme on est entre nous. J'ai découvert que la raison pour laquelle je voulais faire de l'astrophysique, c'est parce que j'étais très concerné par une autre question, qui était le fait qu'un être humain meure. Et j'étais contre. Et en fait, donc quand j'étais petit, je me disais, c'est pas possible qu'on meure parce que je ne peux pas l'imaginer. Et le problème, c'est que j'avais entendu parler du fait qu'il existait l'infini. Et que je ne pouvais pas l'imaginer non plus. Et donc il pouvait exister quelque chose qui était inimaginable et qui existe. Alors donc ce que je faisais, c'est que j'essayais d'imaginer l'infini. Comme ça, j'aurais résolu le problème. Et j'y arrivais pas. Et du coup, je suis devenu astrophysicien pour essayer de me sortir de ce problème. Voilà, comme quoi tous les itinéraires sont possibles, et c'était important de le préciser quand même. Vous enseignez toujours ?